Qu'est-ce que la justice restaurative ? Merci d'avoir posé la question. Cette semaine, Maintenant vous savez, vous parle de bonnes nouvelles sans perdre de vue l'actualité. L'équipe vous propose des sujets feel good qui mettent en avant des initiatives ou des concepts qui font du bien au moral. La justice restaurative est un outil qui a pour but de compléter le traitement pénal d'une infraction. Il s'agit d'une médiation dont l'objectif est d'apporter une réponse qui ne soit pas uniquement punitive, comme le prévoit notre système judiciaire, par le recours aux peines de prison notamment. En réalité, la justice restaurative, aussi appelée justice réparatrice, s'inscrit dans une philosophie où l'on cherche davantage à réparer plutôt qu'à sanctionner. Très concrètement, il s'agit d'organiser une rencontre entre les auteurs d'une infraction ou d'un crime et leurs victimes, ou des victimes de crimes semblables. On parle de crimes sexuels, de braquage et d'homicide même. Ce qu'on appelle au Canada les rencontres détenues-victimes. Et ça vient d'où ? Depuis les années 70, plusieurs territoires francophones comme le Québec ou encore la Belgique ont recours à ces méthodes. Le programme de rencontres détenues-victimes a par exemple déjà réuni 1000 personnes au Québec. En France, le concept est arrivé tardivement, par la loi du 15 août 2014. La mesure dans le droit français découle d'une directive européenne visant à renforcer l'efficacité des sanctions pénales. C'est pourquoi cette philosophie n'a pas vocation à se substituer au système pénal. Elle n'est ni thérapeutique ni orientée vers le pardon, selon Robert Cariot, président de l'Institut français pour la justice restaurative, interrogé par nos confrères de TV5 Monde. Et ce n'est pas parce qu'un auteur accepte une rencontre avec la victime qu'il obtient un aménagement de peine. Il s'agit surtout de réparer un lien social et de comprendre le pourquoi d'un acte pénalement répréhensible. Cela permet de prévenir la récidive, puisqu'il est désormais prouvé que la prison ne répare pas. Selon un article du journal Le Monde, en France, 31% des détenus qui sortent de prison récidivent dans les 12 mois, d'après une étude de 2016 du ministère de la Justice. Et comment ça marche concrètement ? Toutes les précautions sont prises. Par exemple, dans le cas de rencontres détenues-victimes, les parties doivent être consentantes à se réunir. Une personne tierce est présente et les échanges sont strictement confidentiels. Pour ce qui est des crimes sexuels, on ne rencontre pas directement son agresseur, mais plutôt quelqu'un d'autre qui s'est rendu coupable d'un crime similaire et qui reconnaît cette culpabilité. A-t-on des exemples de mise en application ? Selon Stéphane Permentier de l'Institut de criminologie de Louvain en Belgique, à la suite de l'apartheid en Afrique du Sud, des commissions vérité et réconciliation ont été mises en place, même dans le cadre de graves violations des droits de l'homme. Victimes et auteurs ont pu se rencontrer pour renouer un dialogue. L'Irlande du Nord est l'un des territoires les plus avancés en la matière. Elle a mis en place des conférences restauratives familiales impliquant cette fois des mineurs et leurs parents dans des médiations bien encadrées. En France, l'idée a fait son chemin jusque dans l'esprit de Georges Saline, un papa dont la fille, Lola, a été tuée à 28 ans durant les attentats du 13 novembre au Bataclan. Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant des commandos qui ont fait 131 morts à Paris et à Saint-Denis, ne s'est pas dit opposé à cette rencontre et l'a d'ailleurs manifesté durant l'une des audiences du procès du 13 novembre. Voilà ce qu'est la justice restaurative. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.